Le commis des comics est mort. Il se serait ôté la vie à coups de demi-molle après avoir offert son dernier, vous souvenez-vous, au titre subtil et tout en finesse, le Punisher, ce gros gay, facho, fou et nul à chier, tabassé par Eminem. Plus la peine de le chercher, il est cané, mort, muerto, finito, Johnny Hallyday. Voilà. Bon. Ça devrait suffire avec le Punisher, il est con comme un balai, vous l'avez vu, hein, bon. Maintenant qu'on a le champ libre, que j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez eu de beaux cadeaux, que vous avez bien digéré, eh bien on peut passer tout de suite, et pour la dernière fois de 2017, aux news de la semaine. Oh quel dommage! Tiens, je l'avais gardé pour la période des fêtes, hein, c'est une news légère et onctueuse et qui aide à digérer, bien que tout à fait dommage pour celui à qui elle arrive. Dans un jeu de télé espagnol, là donc, un candidat doit répondre à la question suivante. Qu'est Steve Rogers dans Les Vengeurs? 3 choix, docteur, monsieur ou capitaine. Il répond docteur. Bon, vous allez me dire, hein, ça arrive. Sauf que, regardez ce qu'il avait sur son t-shirt. Bon, hein, je vous laisse hurler dans les commentaires comme un gauchiste qui essaierait d'apprendre à un type en soirée que le mec barbu qu'il a sur son t-shirt fabriqué par un enfant au Bangladesh, eh ben c'est Che Guevara, un Dolce Guevara, ou encore un autre qui s'arrache les cheveux s'il lui en reste quand une meuf en soirée ne sait pas qui chante ça alors qu'elle a un putain de débardeur, pistolet et rose. Bendis. Le premier gros travail de Brian Michael Bendis chez DC concernera Superman et ça sera avec Joe Prado et Ivan Reis. Le scénariste a annoncé qu'il ferait les choses bien pour Marvel, donc il terminera tous les titres, toutes les séries qu'il est en train d'écrire, donc soit par une fin définitive, soit par un tremplin pour qu'il soit repris par d'autres scénaristes. On aurait pu attendre Bendis sur un titre beaucoup moins lumineux vu qu'on sait qu'il maîtrise le sombre, le noir, le polar, c'est un genre qu'il connaît, mais après tout, pourquoi pas? Et on n'est pas à l'abri de voir du coup Superman s'assombrir. Et on a eu la confirmation que le projet qu'il avait sur le Punisher qui s'appelait End of Days eh bien, serait annulé avec David Mack, avec Billy S et avec Klaus Janson, sauf si David Mack reprend le projet vu qu'il a apparemment beaucoup plus travaillé que le scénariste. Il en a profité au passage aussi pour dire qu'il y avait pas mal de travaux qui partiraient aux oubliettes des scripts de super-héros à cause de son passage de Marvel à DC pour un temps qui semble assez long. Le retour. Tiens, 2018 signera le retour de personnages, soit des classiques revisités avec un petit twist, comme par exemple le Bouffon, cet ennemi de Spider-Man, sauf que cette fois, eh bien, au lieu de voter Nicolas Hulot, il en a eu marre, il est allé voir Jean-Luc Mélenchon, puisque ce n'est plus le Bouffon vert, mais le Bouffon rouge. Ça sera la dernière histoire de Dan Slott sur Spider-Man, c'est avec Stuart Immonen, et Marvel commence déjà à nous marketer ça, mais alors d'une façon, donc un arc en préparation depuis 10 ans, quelque chose qui va faire vibrer les fans, le cœur des fans, le cœur, quelque chose qui va faire passer Goblin Nation pour un arc insignifiant, vu qu'il est tout rouge, vu qu'il ressemble à Mephisto, certains parlent enfin du retcon de One More Day, dans l'histoire de Joe Quesada, et relie ça à la news donc, du mariage de l'année chez Marvel en juin, et ils disent que c'est Peter Parker qui va enfin se remarier avec Mary Jane Watson. Et ceux-là, c'est toujours les mêmes, on les connaît. C'est ceux que, dès qu'il y a un nouvel arc de Spider-Man qui est teasé, ils annoncent le retcon de One More Day. Ça pourrait s'appeler Mes couilles en terre sauvage ou Arrête-toi, faut que je tisse. C'est le retcon. Nightcrawler ou Diablo revient également et il doit être abonné à la chaîne puisqu'il a laissé pousser une petite beubare, il faudrait pas qu'il se mette à la muscu, sinon on va commencer à le confondre avec le fauve. Hulk, l'original revient, enfin pas tout à fait l'original, puisque comme tout bon coureur du Tour de France, eh bien il a les yeux qui luisent, comme s'il y avait un truc de pas très naturel chez lui. Ça lui vaut d'ailleurs le titre d'Immortal Hulk, immortel, on verra pourquoi. Je ne dirai ni comment ni pourquoi, mais le DC Rebirth tease le retour de Monsieur Martian Manhunter donc dans l'univers DC et il était temps. Plus obscur, Marvel continue de teaser son event qui n'est pas un event, qui s'étale sur 16 semaines avec des artistes qui tournent, qui s'appelle No Surrender, donc qui parle d'une terre volée qui apparaîtrait comme ça, qui parle du retour du Black Order de Thanos et d'une nouvelle Lethal
Legion, je vous le disais il y a quelques semaines, et cette nouvelle Lethal Legion inclut un Captain Glory, qui est un personnage qui a été créé par Grant Morrison dans les années 2000, et donc dans Marvel Boy, et ce n'est autre donc que le papa de Nova, et donc Marvel Boy, ce qui pourrait quand même débloquer un tout nouvel univers, puisqu'on parle de Grant Morrison, le spécialiste des terres parallèles, et que rappelez-vous, dans le tout dernier numéro de Marvel Boy, on pouvait voir une terre parallèle remplie de versions maléfiques, dont une version maléfique de ce Captain Glory, qui pourrait donc très bien débarquer avec tous ses petits copains dans le Marvel Universe dans les semaines qui suivent. Ça va morrissonner. Dernier retour à celui de Crossed plus 100 à plus 100, le futur de l'univers créé par Garth Ennis, qui a été entièrement réalisé par Alan Moore. Et cette fois, c'est Crossed plus 100 Mimic par Christos Gage et par Emiliano Urdinola, avec des backup stories par Pat Shand et l'inimitable, moi j'adore ce mec, Raulo Caceres. Ça censure. On avait vu le preview du Marvel 2-in-1 numéro 1, donc c'est un preview qui est envoyé au libraire à tout le monde pour inciter à la commande. Et dans la version finale, il semblerait qu'il y ait une réplique qui n'ait pas passé les fêtes. Manque de bol, c'est une réplique sur Donald Trump qui a été enlevé, puisque dans la version originale on pouvait voir Spider-Man envoyé à la torche. Idiot, je suis là pour te soutenir, toi le deuxième monstre orange le plus connu du monde. Et dans la version finale, idiot, je suis là pour te soutenir. Voilà. Alors est-ce que c'est trop facile de tirer sur Trump? Eh bien très probablement. Est-ce que pour autant il fallait supprimer la vanne ostensiblement comme ça? Je n'en suis absolument pas sûr. Annulation. On annule presque tout, c'est ce que pourrait déclarer Marvel après avoir dévoilé donc ses titres du mois de mars, puisque c'est le vrai premier gros coup de plomb dans l'aile de l'initiative Marvel Legacy, et les titres donc Gwenpool, Luke Cage, Iceman, America, Generation X et Hawkeye sont soit annulés, soit pas reconduits après la fin de leurs arcs respectifs. Bon, vous allez me dire, des séries on en annule tout le temps, c'est vrai, mais on peut quand même mettre ces événements en perspective avec l'année de merde qu'a connue Marvel en termes de communication. Et certains se demandent pourquoi la majorité de ces titres annulés ont en commun la diversité, soit des personnages, soit des créateurs qui les écrivent, même Hawkeye, puisqu'on ne parle pas assez des archers dans ce monde. Il y a deux solutions, soit Marvel en a vraiment marre de la diversité comme ils la pratiquent, comme ils ont pu le sous-entendre à certains moments, et ils ont décidé tout simplement d'annuler tous les titres en rapport de près ou de loin avec la diversité. Problème, ça ne colle pas avec la décision de garder Moon Girl and Evil Dinosaur, et donc cette histoire de cette petite fille noire qui traite en plus en filigrane de l'autisme. Autre solution, Marvel fait un choix purement économique, purement pragmatique, et décide de supprimer tous les titres qui ne se vendent pas. Enfin, quand je dis ne se vendent pas, qui se vendent évidemment moins que les superstars comme Spider-Man et comme l'univers des X-Men. Donc ces titres qui tournent en moyenne autour de 15 à 30 000 ventes par mois, même si c'est dur à évaluer. Ces titres qui en plus ont connu un boost avec Legacy. Problème, ça ne colle pas non plus avec l'initiative de garder Moon Girl and the Devil Dinosaur. J'ai rien contre elle, vous allez dire je m'acharne, mais absolument pas, puisque ce n'est pas un titre qui se vend aussi bien que certains des titres qui ont été annoncés annulés, même si évidemment elle connaît non seulement un succès critique, un succès auprès des écoles et un très fort succès auprès des lecteurs qui ne lisent qu'en TPB, donc attendent le recueil des floppies, comme on dit, pour acheter et lire l'ouvrage. Bref, Marvel restructure, et si vous voulez mon avis, je pense qu'on penche plus du côté économique que du côté idéologique. C'est ce que dit d'ailleurs, même si sa parole n'est pas d'or, Joe Quesada sur Twitter à un fan, il lui dit « Il ne faut pas oublier que Marvel est un business, on aimerait garder les titres aussi longtemps que possible sur les stands, mais parfois on ne peut pas. » En tout cas, je ne vais pas commencer à supputer, parce qu'en plus je n'aime pas les gros mots, mais si on relit les deux news, donc moins de diversité et zéro blague sur Donald Trump toléré, ça fait un peu peur quand même. Surtout sachant que Ike Perlmutter, donc le grand patron de Marvel Entertainment, est un ami, un conseiller et aussi l'un des plus grands donateurs de Donald Trump. Mais je suppute pas, j'ai déjà un contrat sur la gueule avec le Punisher, je ne vais pas m'en rajouter. Enfin, je vous laisse vous supputer, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Cœur Valiant. La photo de la semaine, c'est probablement celle de Derek Feller en Ixo Manowar, donc pour la web série qui s'était faite tout à fait discrète, mais qui ressort là, donc Ninjak versus The Valiant Universe. Et ça sent bon, ça sent très bon, surtout si on ressort les affiches de Michael Rowe en Ninjak et de Jason David Frank en Bloodshot. Ça fait plaisir quand ça se passe comme ça, quand on a un bon petit chara design, des costumes qui sont crédibles.
ben moi je kiffe, je sais pas vous. Merci, hein, je sais que je vous dis tout le temps merci, mais c'est comme ça, hein, merci de l'accueil que vous avez réservé à ce vous souvenez-vous, hein, merci de l'avoir attendu parce que ça fait 9 mois qu'il est en gestation dans mon petit ventre. La team premier degré ne s'est pas manifestée, peut-être qu'elle-même a pris un degré, a compris hein, que voilà, bon, ben, le principe du titre racoleur, hein, donc le contenu avec le pire du pire, hein, sans que pour autant, ben, c'est pas grave, c'est que des personnages de comics. On est déjà à plus de 10 000 vues en 5 jours et comme dit hein, le grand philosophe Buzz l'éclair vers l'infini, et au-delà. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics, je vous laisse retourner à vos beuveries, à vos chocolats, à vos cadeaux, à ce que vous avez envie de faire. N'hésitez pas à me dire à quoi vous occupez vos vacances d'ailleurs, ça me fait plaisir de savoir. Pour tout ça, il y a les réseaux sociaux, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Dans les commentaires, vous pouvez aussi m'y laisser vos petits messages pour le bandeau. J'espère au moins que vous lisez. Et lisez, ça serait con de ne pas le faire quand on est en vacances. Et ben moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, que dis-je, l'année prochaine, pour des nouvelles toute fraîche. De toute façon, le Punisher, il peut venir. Hein. Moi, j'ai fait du Krav Maga, moi, j'ai fait de la castagne. Ah non, ça va, c'est un chat. J'ai peur des chats. Ne jugez pas.